une fois par mois sur le Horseman's Club, une masse de questions que je réponds, des questions très très intéressantes et sans doute vous êtes concerné par certaines de ces questions. Donc pour vous YouTubers, quelques extraits de certaines questions-réponses que je vais bien partager avec vous. Et même réagir mal, exploser, ça peut être une réponse qui marche, mais il ne faut pas que ça marche. Parfois, le cheveu, particulièrement le cheveu un petit peu froid, et c'est pas vraiment quelque chose que j'ai eu beaucoup dans ma vie avant en France, mais quand je rentrais dans le dit warm blood en anglais, quand je rentrais dans le cheveu de sport, mais de gros gabarits, qui sont puissantes, mais un petit peu froides, j'ai noté qu'on demande gentiment, il le fait, mais si on dit, hey, c'est pas, moi, je veux plus, donc tu demandes plus ferme, il dit, par là, il devient, tire, plein de choses. Et je dis, mais en fait, parfois, c'est fini par être le cheval qui gère l'homme, mais c'est le cheval qui décide ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Monte pas de pression, hein. Tu montes de pression, je pète un câble. Donc, fais attention à ça aussi, parce que parfois, je vous dis, non, je ne réponds pas, non, je n'ai pas envie. Et si tu montes la pression, je pète un câble. Tu dis, désolé, mais je vais monter la pression. Le cheval peut péter un câble, mais ce n'est pas pour autant que le demande s'arrête. Donc, il part un petit peu, il part sur le surf, il tire, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es correct, j'arrête. Mais pas quand il défend ou quand il explose un petit peu. Fais très attention à ça parce qu'il y a beaucoup de chevaux, on a en stage chaque week-end, un cheval qui sort le cercle, il dit, et si tu me demandes d'accélérer, je pète un câble. Et tu dis, OK, merci d'avoir proposé ça, ce n'est pas la bonne réponse, donc ça ne va pas m'arrêter. Je n'enlève pas la demande quand tu exploses. Monter au sol, il faut très, très attention parce que ça amène le chevaux, ça finit par le chevaux peu tolérant et un peu dangereux parfois parce qu'ils disent, non, tu as ici, il est jeune, 4 ans, grande, ce père, c'est un cheval qui s'appelle Heartbreaker, peut-être c'est Utrilo. Et donc, c'est un grand cheval, il a pas mal de son belge, mais puissant, saute au-dessus de bas. Et donc, déboré, et après, commence à avancer un petit peu dans le boulot, et on était cool avec lui, parce que même grand gabarit, à un moment, il décidait, si tu me demandes d'accélérer un petit peu sur le plat, je vais fâcher un petit peu. Donc, laissez-moi dans mes allures assez cool. Et de temps en temps, et go. Donc, tu es obligé un petit peu de dire, hey, quand c'est go, c'est go. Parce que si tu dis, là, je vais réagir mal, et tu dis, OK, tu sors, désolé. À ce moment-là, je vais dire, voilà, je fais à peine 35 heures et pas plus. On est clair. Tu dis, ouais, mais bon, parfois, j'ai besoin un petit peu plus. Donc, juste fais attention que la défense n'amène pas un enlèvement de demande ou que la défense ne lui profite pas. Parce que parfois, on a l'impression que oui, mais si j'augmente la pression, il pète un câble. Oui, mais s'il pète un câble et ça fonctionne, il va faire ça toujours. Donc, juste fais attention. Vous avez le droit de demander plus fermement. Il faut juste que le cheval comprenne qu'il y a une manière d'enlever ça et une des manières d'enlever ça n'est pas péter un câble, de réagir et défendre. Ça, ce n'est pas une solution. La solution, c'est être très à l'écoute. Il faut être hyper attentif. Je demande que tu recules, il ne recule pas. Donc, je augmente la demande, il cabre, il dit, j'ai peut-être fait une erreur. Oui, si tu arrêtes à ce moment-là, tu as peut-être fait une erreur, tu as éduqué les chevaux de cabre, c'est un petit peu dommage. Donc, fais très attention sur le cercle et tout ça, de ne pas dresser en défense. On a eu un cas la semaine dernière, la semaine avant, un cheval qui, pendant que le dame trotte, il part vite. Donc, il a pris pour arrêter. Il dit, oh là là, t'as vu, il accélérait. Et donc, elle refait, elle trotte et le cheval part vite et elle plie pour arrêter. Il dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, attends, laissez Holly monter le cheval. Descend, elle monte. Holly, elle monte le cheval, elle donne des rênes assez flottants. Et le cheval, il fait vite. Et elle dit, on va où? Et elle restait là. Et le cheval, il dit, attends, on arrête ou quoi? Normalement, j'accélère, on arrête. Donc, le cheval a appris que si je coince le fesses et je passe vite, on arrête. Donc, et on arrête un moment. Parce que la dame, elle a un petit peu peur, donc elle arrête tout. Elle caresse le cheval, elle va rassurer. À la base, elle rassure le cheval parce qu'il a eu peur. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose où le cheval dit, coince le fesses, je passe vite et on arrête. Donc, la bonne solution, si le travail commence à être un peu pénible, c'est de faire une accélération rapide.
Et je me suis dit, c'est rare de voir un cheval apprendre à faire un truc pareil, mais le cheval est évidemment très, très brillant et il a appris que une bonne petite accélération, ça s'enlève de demande, donc c'est sans doute la bonne solution. Si, même en défense, si ça le profite, ça devient un apprentissage. Donc, faites très attention à ça. Et ne laisse pas le cheval décider que vous ne pouvez pas lever le voile. Ce n'est pas le cheval qui décide. Vous demandez un effort, obtient l'effort. Mais si le cheval dit, attends, je vais te dire ce que tu peux demander, je vais te dire ce que tu ne peux pas. À ce moment-là, vu que c'est fini, pas de travail pour lui. Donc, ce n'est pas la situation idéale. C'est comme le cheval un peu délicat quand on monte, un bon petit ongleau très, très fine, et tu mets un peu de jambes, il dit, mets pas les jambes. Hein. Tu dis, OK. Donc, à ce moment-là, à un moment ou à un autre, tu vas être obligé de, OK, désolé, il faut que je mette un petit peu de jambes, mais il y a une solution, mais ce n'est pas fâché ou quoi, c'est juste accélérer. Et j'aide le cheval à trouver la solution. Mais si j'enlève la demande quand il y a une défense, ça risque de devenir un très, très mauvais apprentissage. Je vais juste t'interrompre parce qu'il y a Laure qui a un peu ce problème-là. Elle veut utiliser le déplacement des hanches, c'est une bonne solution pour rendre inconfortable une mauvaise réponse. Par contre, quand elle demande ça, sa jument se fâche et essaie de chuter un peu avec les postérieurs. Quand on demande déplacement de l'arrière-main. Donc, ça rejoint un peu le... Exact. Et elle peut, mais avec la tête pliée et pousse l'arrière-main, elle peut chuter ses postérieurs. Pareil, la semaine dernière, c'était déplacement latéral. Une gentille dame avec un petit arabe et je demande de déplacer l'arrière-main. Évidemment, le cheval ne connaît pas trop. Donc, je fais tap. Il pousse contre la pression. Il essaie plein d'autres choses. C'est normal. C'est pas personnel. Il cherche. OK. C'est de te guider vers la bonne réponse. À un moment, quand latte. Et quand il cède, on enlève. Et après, refaire. La dame, elle a dit, ah oui, mais quand il a latté fort comme ça, moi, j'aurais arrêté. Je dis, ouais, mais tu aurais dû faire une grave erreur alors parce qu'à ce moment-là, tu dresses la réponse que ça fonctionne. Bien sûr, tu ne veux pas que ça s'escalade et c'est fini par le cheval qui se retourne et tout le truc. Mais le cheval peut dire non. C'est même pas qu'il dise non. Parfois, il ne sait pas comment enlever les gènes. Il teste un truc et si ça fonctionne, alors là, il a appris quelque chose qu'il ne fallait pas. Un vieux monsieur, il s'appelle Ronnie Willis, qui m'a aidé énormément dans le débrayage de Stormy aux États-Unis. Très, très, très bon homme de cheval. Jamais connu parce qu'il restait un petit peu dans son coin, mais un très, très bon homme de cheval. Et il est venu en Australie, j'ai conduit le camion, on a fini à Ekitana Pacifique, vers Melbourne, en train de regarder quelques démos. Et il a dit, c'est incroyable. Je crois que le cheval, il passe la majorité de son temps en train d'apprendre des choses qu'il ne devrait pas apprendre. Parce qu'on était dans plein de démos de rééducation et tout ça. Il dit, mais tous ces chevaux-là qu'on a eus ce soir, ils ont tous appris quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, faire très attention à ça parce qu'avant d'être éclairé sur la science et tout ça, on aurait imaginé que c'est la faute du cheval. On sait que ce n'est pas, mais c'est parfois la faute de l'homme parce que le cheval a appris quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a tenté un truc, c'est bien fonctionné, donc maintenant il tente ces trucs-là. Et parfois, parce que c'est bien appris, pas mal de chevaux qui ont appris à cabrer. Un peu trop de mains, un peu trop de jambes, ils cabrent, ça marche. Le main s'enlève, les jambes s'enlèvent. Donc, pourquoi il fait ça? Parce que ça marche. Il y a beaucoup de problèmes. C'est que lié à toutes les questions et tout ça de ce soir, et je disais, pourquoi il fait ça? La réponse, c'est parce que ça marche. Pourquoi il latte derrière? Parce que ça marche. Pourquoi il cabre? Parce que ça marche bien. Donc, juste faire attention que la mauvaise réponse ne marche pas. Et ça ne peut pas enlever la demande. Sinon, pour le cheval, c'est la bonne réponse. Et ce cheval-là, il reste debout. Et évidemment, pour beaucoup de cavaliers, pour beaucoup de choses, c'est un petit peu, là, on a besoin de l'aide un petit peu professionnelle. Même moi, avec ce cheval-là, j'ai un très, très bon ami, Jean-Marie Clé. J'ai dit, viens m'aider avec ça parce que c'est turbulent. J'aime pas trop. Mais avant d'être dans ces situations-là, essayer juste d'être attentif que, OK, comment je vais repérer ça? Et parfois, il faut redescendre au sol et améliorer la réponse à la badine au sol pour déplacer la fesse à gauche et droite. Et après, faire le même stimuli en étant sur le cheval. Donc, quand il bloque, badine la fesse, déplace la fesse un petit peu. Mais
De toute manière, même si là, tu es probablement inconfortable, mais l'important, c'est qu'on n'adresse pas en défense. Et bien sûr, pour être absolument sûr de ne pas rater des vidéos qu'on sort chaque dimanche, soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.